Shalom, shalom. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut, de sanctification intérieure et extérieure et de l'enlèvement de l'Église soit manifestée sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement et le reste du corps de Christ qui est répandu partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier, bien-aimés. Bien-aimés, en toutes choses, notre Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Comme le Seigneur fait toujours grâce de présenter la grandeur, l'hymne de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute l'adoration revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les louanges, les acclamations, les exaltations, la force revient à notre Jésus-Christ. Toute la puissance, la royauté, la force, la gratitude, la reconnaissance, l'inspiration, les prophéties, les révélations, tous les dons, ainsi que toute l'autorité revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les acclamations reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, comme je vous dis toujours, par la grâce du Seigneur, que bien-aimés, si vous êtes bénis par l'enseignement, donnez toute la gloire à Jésus-Christ. Rendez toute la gloire. Si vous voulez dire merci, dites que j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour ce homme de Dieu. Je dis merci au Seigneur pour ce homme de Dieu. Donc, donnez toute la gloire parce que c'est Jésus-Christ. C'est lui qui m'accorde la grâce de se placer ici. Et c'est lui-même, quand il m'accorde la grâce de se placer, c'est lui-même qui m'enseigne afin de vous transférer, afin de vous transmettre aussi cet enseignement en retour. Je vous transmets aussi cet enseignement, bien-aimé. Donc, bien-aimé, comme je vous ai toujours tant dit que, pour le moment, je vous ai toujours tant dit que je n'ai pas voulu vous révéler dans quel ministère le Seigneur m'a appelé. Donc déjà, c'est votre plus petit serviteur de Dieu, premier se registre. Donc maintenant, le Saint-Esprit me convainc de vous révéler dans quel ministère le Seigneur m'a appelé depuis longtemps. Donc le Seigneur m'a appelé dans le ministère apostolique. Ça veut dire que je ne regarde pas ce que les hommes disent, mais c'est que Dieu m'a appelé et c'est au royaume des cieux. Dans ce royaume des cieux-là, c'est dans cet endroit-là. Ça veut dire que c'est dans cette cité. Dans cette cité que quand Dieu, par la grâce du Seigneur, Dieu va nous appeler l'enlèvement de l'Église. C'est dans cette cité que je vais me trouver, dans la cité des apôtres. Et comme je vous avais dit que le Seigneur m'a confié la mission de l'apôtre Paul. Donc, ça veut dire que le Seigneur m'a confié une mission. C'est lui, c'est pas moi. Je n'ai pas choisi, mais c'est Dieu qui a choisi une mission apostolique, une mission de l'apôtre. Donc, ça c'est ce que Dieu m'a appelé le ministère de l'apôtre bien-aimé. Mais le titre ne compte pas pour moi, mais c'est même trop beaucoup pour moi parce que j'ai dit que Seigneur, c'est vraiment beaucoup pour moi, mais c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait, c'est lui qui a choisi comme ça. C'est pas moi. C'est pas moi. Donc Dieu m'a appelé au ministère de l'apôtre. Donc parce qu'il y a 5 ministères. Il y a le ministère évangélique, il y a le ministère prophétique, il y a le ministère pastoral. Dans le ministère évangélique, c'est l'évangéliste. C'est l'évangéliste. Dans le ministère prophétique, c'est le prophète. Dans le ministère pastoral, c'est le pasteur. Dans le ministère doctoral, c'est un docteur. Maintenant, dans le ministère apostolique, c'est un apôtre. C'est un apôtre. Et c'est à ça que le Seigneur m'a appelé bien-aimé. Donc voilà déjà que le Seigneur m'a convaincu de vous révéler dans quel ministère Dieu m'a appelé. Dans le ministère apostolique. Donc, mais moi je me présente toujours. Donc je suis le plus petit des serviteurs de Dieu. Premier se régisse. Que le Seigneur fait encore grâce de venir continuer le grand thème. Donc le grand thème, les étapes de la consécration pour entrer dans le royaume des cieux. Et maintenant, dans ce grand thème, nous allons continuer avec vous allez constater que dans le petit système, ça sera donc nous allons continuer déjà avec la consécration que nous n'avons pas fini l'autre fois. Donc l'étape 4 qui était l'étape 4 qui était la consécration. Et maintenant, nous allons entamer avec aussi l'étape 5 qui est la restauration et l'élèvement. La restauration et l'élévation, bien-aimés. Donc, nous avons parlé, juste pour revenir encore ce que nous avons parlé dernièrement, nous avons parlé de
Nous avons parlé de notre grand thème qui est les étapes de la conversion en Jésus-Christ pour entrer dans le royaume des cieux bien-aimés. Et qu'est-ce que nous avons parlé? Nous avons parlé qu'il y a sept étapes. Nous avons parlé qu'il y a 7 étapes dans ce thème. Donc, la première étape, c'était croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième étape, c'était la repentance. Troisième étape, c'était la délivrance. Et dans la délivrance, c'est là-bas qu'il y a le brisement du lion, il y a le renversement des autels. Tout cela pour que notre âme puisse entrer dans le royaume des cieux, pour que notre âme puisse être délivrée. Donc, quatrième étape, nous avons parlé de la vie de consécration. Et cinquième étape que nous allons voir aujourd'hui, c'est la vie de restauration et d'élévation. Et la sixième étape, c'est la perfection. C'est la perfection. Maintenant, la septième étape et la dernière étape qui sera quoi? L'enlèvement de l'église, bien-aimé. Donc, bien-aimé, sans toutefois tarder, bien-aimé, je vais continuer avec la consécration. Il nous restait juste deux points sur la consécration. Donc, il nous restait quoi? Le point C. Parce que le point C et il nous restait le point C, plutôt le point D et le point E. Maintenant, le point grand D, c'était quoi? On doit demander la mission. Parce qu'il faut dire que je vous rappelle tous les points que nous avons parlé dans la consécration. Donc, dans la consécration précédemment ou dernièrement, nous avons parlé dans le point grand A, c'était la nouvelle naissance et nous avons développé la nouvelle naissance. Dans le point B, nous avons parlé désirer le lait, désirer le lait nouveau-né pur et spirituel. Et maintenant dans le point C, le grand C, nous avons parlé du brisement intérieur et le vannage de l'âme, bien-aimé. Et le vannage de l'âme, nous avons développé tout cela. Maintenant, il nous restait quoi? Le grand D et le grand E. C'est ça que nous allons parler maintenant, enseigner maintenant, juste pour quelques minutes et entamer directement avec la cinquième étape qui est la restauration et l'élévation, bien-aimé. Donc, bien-aimé, nous allons vraiment finir avec le point grand C, le point grand D, le point grand E, le point grand D qui est demandé. Toujours dans la consécration, demander la mission, demander notre mission à Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, nous savons déjà que quand nous sommes déjà consacrés, tellement on est actuel comme Seigneur Sauveur, on a reçu notre délivrance, nous devons passer par l'étape de la délivrance, on s'est repenti, on a fait la repentance, on s'est repenti, on est passé par l'étape de délivrance et maintenant nous entrons dans la consécration, bien-aimé. Et tant déjà dans cette consécration, il faut demander maintenant au Seigneur, dans cette vie de consécration, demande maintenant au Seigneur, dans cette vie de consécration, on a parlé de la souffrance et des jeûnes, demande maintenant au Seigneur dans quelle mission Dieu t'a appelé, bien-aimé. Parce qu'on ne peut pas appartenir à Jésus-Christ sans savoir dans quelle mission Jésus-Christ nous a appelés, bien-aimés. Sans savoir dans quelle mission Jésus-Christ nous a appelés. Là, c'est archi faux, bien-aimés. C'est archi faux. Parce que si nous sommes des chrétiens nés de nouveau, ça veut dire que si nous sommes chrétiens nés de nouveau, il y a la mission, une tâche précise que Dieu a confiée, que Dieu nous a appelés à manifester cela ou à manifester cela à l'édification du corps de l'Église, pour mettre cela à l'œuvre pour l'édification du corps de Christ bien-aimé. D'où maintenant je vous parle, on doit demander la mission du Seigneur. Quand nous sommes dans la consécration, nous devons demander la mission que Dieu, notre mission au Seigneur. Quelle tâche que Jésus-Christ nous a confiée? C'est quelle tâche que Jésus-Christ nous donne? Quelle mission, quel est le but, quelle est la mission que Jésus-Christ nous a envoyé faire sur la terre? Parce que parfois, quand on ne connaît pas notre mission, parfois c'est une faille pour l'ennemi. C'est une faille pour l'ennemi. Parce que nous savons déjà que quand nous sommes païens et on ne fait pas la volonté du Seigneur, tout ce que nous pouvons faire là, l'ennemi lui part. Ça veut dire que on ne sait même pas. Ça veut dire que quand nous sommes encore païens là, ça veut dire qu'on ne sait. Qu'est-ce qu'on sait au Seigneur? Hein? On sait à quoi au Seigneur? On ne sait à rien à Dieu. On ne sait à rien à Dieu. Parce que quand on ne connaît pas notre mission, quand on connaît notre mission que Dieu nous a confiée, c'est ça que nous pratiquons chaque jour. C'est ça que nous mettons en œuvre chaque jour pour l'édification du corps de Christ, pour que les âmes soient sauvées. Hein? Et là maintenant, on sert au Seigneur. Là maintenant, on a de la valeur devant le Seigneur. Donc comme tous les païens là, tous les païens,
Ouais, les païens, tous les gens qui sont encore dans le monde, qui ne sont pas en Christ, ils ne connaissent même pas avoir leur mission. Hein? Ils savent quoi? Hein? Ils ne connaissent pas leur mission. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire que quand tu viens en Christ, tu es consacré. Il faut connaître quelle est ta mission. Et c'est pour ça que, d'où maintenant, vous devez demander dans la consécration, dans les moments de consécration, vous devez demander au Seigneur, quelle est ma mission? Demandez-le au Seigneur. Jésus-Christ vous demande de lui demander, quelle est votre mission, bien-aimé? C'est ce que le Seigneur vient vous dire aujourd'hui. Toute personne qui va écouter cet enseignement, le Seigneur, Jésus-Christ est en train de dire, Jésus-Christ dit que demandez-lui que quelle est votre mission. Ne vous embrouillez pas. Ne vous embrouillez pas, demandez-lui. Même si quelqu'un, un homme de Dieu, même si quelqu'un t'a dit que voici le Seigneur, voici ta mission. Même toi-même, va encore dans la prière. Prends un programme de jeûne spécial pour demander au Seigneur, quelle est ma mission, Seigneur? Quelle est ma mission? Jésus, lui qui est juste et fidèle, il va te révéler quelle est ta mission, bien-aimé. Lui qui est juste et fidèle, il va te révéler quelle est ta mission, bien-aimé. Donc, sans toutefois tarder, bien-aimé, je vais ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu. Je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 13, verset 33 à 37. Matthieu chapitre 13, verset 33 à 37. Pour ceux qui notent souvent les versets, Matthieu chapitre 13, verset 33 à 37. Verset 33 à 37, je lis au nom de Jésus-Christ. Il a dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche par le prophète. Oh, bien-aimé, je m'excuse. J'ai confondu. Donc, plutôt, c'est Marc chapitre 13, verset 33 à 37. Donc, pour ceux qui ont noté, Matthieu chapitre 13, verset 33 à 37, c'est plutôt Marc chapitre 13, verset 33 à 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi et son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je dis à vous, je dis à tous, veillez. Amen, bien-aimés. Bien-aimés, maintenant nous allons entrer dans les profondeurs de cette parabole, parce que la première lecture est juste pour que vous écoutez déjà le passage. Maintenant, quand on repasse la deuxième fois, c'est pour entrer dans les profondeurs avec la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Prenez garde, veillez et priez. Prenez garde, veillez et priez, bien-aimé. Veillez et priez. Prier et veiller ici veut dire quoi? C'est vrai qu'il y a les moments de prière, on est en train de prier, en ouvrant la bouche, ça c'est une bonne chose. Il y a aussi des veillées que on est en train de veiller, on prend toute une nuit, on veille les veillées de prière en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. En l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi une bonne chose, bien aimé, c'est aussi une bonne chose.
Mais aussi, il y a aussi, voilà d'abord veiller et prier dans un premier sens. Maintenant, veiller et prier aussi dans un autre sens, c'est quoi? Ça veut dire que nous devons être éveillés, nous devons veiller, nous devons veiller et prier en esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons, dans notre cœur, on doit se rassurer que dans notre cœur, qu'il n'y a pas quelque chose d'impureté qui est ancré dans notre cœur. S'il y a quelque chose d'impureté qui est ancré dans notre cœur, on doit confesser notre péché là, directement là. N'attends pas quand tu vas aller prier, non. Mais confesse ton péché là. Répands-toi. Répandons-nous là. Et maintenant, sanctifions ce péché dans le sang de Jésus. Purifions ce péché là dans le sang de Jésus bien-aimé. Maintenant, purifions ce péché dans le sang de Jésus-Christ bien-aimé. Voilà une manière de veiller et de prier. Veiller et prier, c'est aussi quoi? C'est de discerner. On doit être prudent. Soyons prudents, bien-aimés. On doit être prudent des gens qui nous approchent. On doit être prudent de qui est-ce qu'on s'approche. On doit être prudent. On doit discerner toutes choses. Discernons ce que nous écoutons. Veiller et prier, c'est encore quoi? Discernons ce que nous écoutons. Discernons ce que nous regardons. Discernons ce que nous parlons, ce que nous sortons dans notre bouche. On doit discerner. Là où nos pieds, là où on est en train de poser nos pas, on doit discerner quelle action, qu'est-ce qu'on est en train de toucher avec nos mains. Discernons ces choses. C'est ça, veiller et prier. Veiller et prier, c'est encore quoi? La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, chapitre 8, chapitre 5, verset 8. La parole de Dieu nous dit quoi là-bas? Que veillez, soyez éveillés, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, bien-aimé. Cherchant à dévorer une proie. Nous sommes une proie comme l'ennemi. Quand nous ne veillons pas, nous ne prions pas, nous sommes une proie. Nous sommes une proie devant l'ennemi. Nous sommes une proie devant l'ennemi. Quand il y a dans plusieurs passages, dans la parole de Dieu, Jésus nous mentionne, la parole de Dieu nous mentionne plusieurs fois, là où Jésus dit que veillez et priez. Et Jésus il insiste sur ça, que veillez et priez, bien-aimés. Discernons nos pensées, bien-aimés. Si on a eu on doit toujours discerner nos pensées. Si c'est une mauvaise pensée, bien-aimés, nous devons, voici ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que nous renversons. Quand tu discernes et que tu trouves que c'est une mauvaise pensée, voici ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que nous renversons toutes les forteresses et hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Christ et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à l'obéissance de Jésus-Christ bien-aimé. À l'obéissance de Jésus-Christ. Ça veut dire quand tu discernes que cette pensée n'honore pas le Seigneur, une pensée, parce que nous sommes là. Tu constates qu'une mauvaise pensée en train de te ronger, une mauvaise pensée en train de venir, au lieu de le repousser au nom puissant de Christ. Mais toi, tu es en train d'accepter cette mauvaise pensée. Tu acceptes que cela, ça entre dans le temple du Seigneur. Tu acceptes que cela entre dans le cœur, dans le lieu sacré, bien-aimé. Pourquoi? Pourquoi on accepte? Pourquoi on accepte cela, bien-aimé? Pourquoi? Toi-même, tu ressens comment l'ennemi est en train de venir te séduire avec des mauvaises pensées. Au point où tu laisses que ces pensées-là entrent dans le lieu sacré qui est le cœur. Et quand ça entre, tu es en train de profaner le lieu sacré. Tu profanes le lieu où Jésus-Christ habite en toi, bien-aimé. Où Jésus-Christ habite en toi. Ou bien quand les mauvaises pensées viennent dans ta tête. Toi, tu es déjà dépouillé, mais l'ennemi est en train de mettre des mauvaises pensées, de convoitises, afin de remettre encore des choses de Jézabel, de remettre des rouges à lèvres, de remettre des ongles artificiels, des démons, de remettre toutes ces choses. Mais tu acceptes. Au lieu de repousser cette pensée au nom puissant de Jésus, je sais bien que Jésus-Christ nous demande qu'une épouse de Jésus-Christ doit être dépouillée, bien-aimé. Ça doit être dépouillée. Mais pourquoi, quand cette pensée de convoitise, l'ennemi vient te séduire, tu acceptes? On dit qu'on doit captiver. On doit amener toute pensée captive
à l'obéissance de Jésus-Christ. Ça veut dire que l'obéissance de Christ est que je dois être dépouillé. L'obéissance de Christ est que je dois respecter la sanctification complète, intérieure et extérieure, bien-aimé. Bien-aimé. Voilà ce qui veut dire que veillez, veillez et priez. Veillez et priez. C'est ça. C'est ce que ça signifie. Veillez et priez. Voilà ce que ça signifie. Eh bien aimé. Donc, nous continuons. Nous continuons avec la parole de Dieu. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, nous continuons avec la parole de Dieu. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison et remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Il dit qu'il en sera comme un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison. Un homme qui, partant en voyage, nous savons que Jésus-Christ est d'abord venu pour la première fois comme l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde, pour venir effacer nos péchés, pour venir livrer son corps à la croix pour nos péchés, pour venir nous donner la vie éternelle, pour venir inaugurer l'alliance, la nouvelle alliance qui n'est que la grâce bien-aimée. La nouvelle alliance qui n'est que la réception du Saint-Esprit gratuite que Dieu nous a fait. La réception du don du Saint-Esprit gratuite que le Seigneur nous a fait. Et après cela, il a encore rentré. C'est pour ça qu'il a dit que, ne soyez point troublés. Ne soyez point troublés, ne soyez point troublés. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je m'en vais vous préparer une place. C'est ça que Jésus-Christ l'a dit. Il a dit que je m'en vais. Donc il partait. Il part au royaume des cieux. Il part au royaume des cieux. Pour aller nous préparer une place afin qu'il va revenir. Afin qu'il va revenir nous chercher, bien-aimés. C'est lui qui est cet homme-là. Cet homme qui part en voyage et laisse quoi? Laisse sa maison. Laisse sa maison et remet l'autorité à ses serviteurs. Il laisse sa maison. La maison, c'est qui? C'est l'église. Il laisse la maison c'est l'église. Comme Dieu m'a toujours fait grâce d'expliquer que l'église a deux sens. L'église, premièrement, c'est notre corps. L'église, premièrement, c'est notre corps. L'église, dans un deuxième sens, c'est le bâtiment. Et nous savons que l'église en bâtiment, il y a l'extérieur, les murs de l'extérieur, il y a aussi l'intérieur. Et nous savons que dans l'intérieur de l'église, il y a quoi? À l'intérieur de l'église, nous savons qu'il y a les objets sacrés. Nous savons que le culte se passe à l'intérieur. Et maintenant, le Saint-Esprit se mouvoir à l'intérieur de l'église. C'est la même chose avec notre corps. Notre corps aussi est comme notre corps. Notre corps, c'est le temple. C'est comme le bâtiment à l'extérieur. Maintenant, l'intérieur qui est le cœur, l'âme, le cœur, l'intérieur qui est le cœur, c'est ça qu'on appelle que l'intérieur est le lieu sacré, le lieu où le Saint-Esprit se mouvoit en nous, le lieu où le Saint-Esprit plane en nous, bien-aimés. Le lieu où le Saint-Esprit plane en nous, bien-aimés. Hein? Et c'est pour ça que, comme là-bas, il dit quoi ici? Il laisse sa maison. Cette maison-là, c'est l'église. Remet l'autorité à ses serviteurs. Remet l'autorité. Si chaque chrétien qui a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui est consacré, si chaque chrétien-là, son corps est d'abord l'église, ça veut dire que Jésus-Christ a remis l'autorité à tout chrétien. Il a remis l'autorité, il dit que remet l'autorité à ses serviteurs et indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Il indique à chacun sa tâche. Est-ce que vous comprenez? La tâche ici, c'est quoi? C'est la mission que Jésus-Christ a donnée à tout un chrétien. Mais il y en a des chrétiens qui ne connaissent pas les missions, bien-aimés.
Si tu ne connais pas ta mission, demande-le à Jésus. Il y a beaucoup de missions, il y a beaucoup de travail dans le corps de Christ, mais il ne faut pas aller choisir le travail que Dieu n'a pas appelé. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que selon... C'est pour ça que l'apôtre Paul, il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, il a dit que selon que Dieu a fait grâce à tout un chacun, selon que Dieu a appelé tout un chacun, bien aimé. Mais je me rends compte que les gens s'embrouillent. Les gens s'embrouillent. Il y a parfois ceux qui connaissent leur mission, mais ils veulent aller imiter la mission de l'autre. Est-ce que c'est là-bas que Dieu t'a appelé? Reste focalisé dans la mission que Dieu t'a appelé. Reste focalisé dans cette mission. Oui. Parce qu'il y a des catégories. Il y en a ceux qui ne connaissent pas la mission. Donc je vous exhorte, ceux qui ne connaissent pas la mission, prends un programme de jeûne. Comme tu es dans la consécration, prends un programme de jeûne spécial et demande ta mission à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est juste et fidèle, il va te révéler ta mission. Pas seulement une fois et plusieurs fois, il va encore passer encore par d'autres chrétiens ou frères et sœurs ou hommes de Dieu pour te révéler, en fait pour te confirmer encore ce que Jésus-Christ lui-même il t'a révélé dans le secret pour ta mission. Maintenant, il y a ceux qui connaissent la mission aussi là, une autre catégorie qui connaissent la mission, mais veulent aller imiter la mission de l'autre. L'autre Dieu ne t'a pas appelé. C'est aussi un péché. Donc, repentance. Repentance. Jésus-Christ est très clair. Il a donné toute personne qui dit qu'il est converti en Jésus-Christ. Il doit connaître sa mission. Il doit connaître. Il y a beaucoup de missions dans la maison de Christ. Beaucoup de missions dans l'église. Beaucoup de tâches. Hein? Beaucoup de tâches. Beaucoup de tâches. Il y a d'abord les 5 premiers ministères. Nous savons que l'apôtre n'a pas le même rôle que le prophète. L'apôtre, la mission de l'apôtre, c'est à part. La mission du prophète, c'est à part. La mission de l'évangéliste, c'est à part. La mission d'un pasteur, c'est à part. La mission du docteur, c'est à part, bien aimé. C'est à part. C'est à part. Maintenant, quand nous quittons aussi dans ces 5 ministères, il y a encore d'autres missions. Hein? Si tu étais appelé intercesseur ou intercesseuse, travaille. Il dit que travaille dans cette intercession, c'est que Jésus-Christ revienne. Qu'il revienne chercher son église. Il revienne nous enlever. Travaille l'intercession. Jusqu'à... Hein? Si tu as été appelé à être chante, adore et chante le Seigneur avec amour. Fais-le avec... il faut être sérieux et ponctuel. Fais-le de tout ton cœur et sincérité, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Il vient trouver que tu es en train de faire cette œuvre. Tu es en train de faire cette œuvre. Si Dieu a appelé, parce que si Dieu a appelé certains frères pour soutenir certains frères, pour soutenir les ministres dans ces 5 ministères, à exhorter, pour les soutenir dans l'exhortation. Faites-le, faites les exhortations. Faites-le, jusqu'à ce que Jésus vienne. Respectez, que chacun respecte la place que Dieu l'a laissée. Toutes ces choses-là, il faut connaître, il faut savoir que Dieu te révèle dans quelle mission, quelle tâche le Seigneur t'a confiée. Quelle tâche le Seigneur t'a confiée, bien-aimé? Quelle tâche? Nous continuons toujours avec la parole. Continuons. Craignez qu'il vous... Voilà. Il dit que veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Veillez donc. Il précise encore que veillez donc. Oui.
Veillez donc. Il ne faut pas il faut qu'il vienne nous trouver. Il dit que heureux ce serviteur qui est fidèle et prudent, que au retour de son maître, il vient le trouver dans la tâche qu'il lui a confiée. Il dit ça dans Matthieu. Heureux ce serviteur-là que Jésus-Christ a venu trouver dans cette tâche qu'il t'a confiée. Mais si Jésus-Christ vient maintenant, premièrement déjà, toi tu ne connais pas la mission qu'il t'a appelée. Hein? Ça veut dire que, oh, il dit que heureux, celui-là qui vient trouver dans cette tâche-là. Donc c'est pour ça que, plus rapidement, il faudrait demander ta mission au Seigneur, afin que quand il viendra, il vient te trouver. Il y a aussi une autre manière d'être éveillé, c'est que qu'il nous trouve dans cette mission-là. Dans cette mission-là, bien-aimé. Qu'il nous trouve dans cette mission-là. Bien-aimé, il est temps d'être sérieux. Il est temps, nous sommes dans les temps de la fin. Jésus est en train de venir. Nous sommes dans les temps de la fin. Jésus est en train de venir. Il est temps d'être sérieux, bien-aimé. Il est temps d'être sérieux, bien-aimé. Soyons conscients et conscientes. Il est temps. Le temps est déjà fini. À cause d'un petit détail comme ça, on peut rater l'enlèvement. Nous pouvons rater l'enlèvement. Nous pouvons rater l'enlèvement à cause de quoi? On n'a même pas connu notre mission, on n'a pas connu notre tâche, ou bien on connaissait notre tâche que Dieu nous a révélée. On a négligé de mettre cette tâche en œuvre. On a négligé d'être sérieux dans ce travail. Parfois même tu n'as pas négligé, tu mettais ce travail en œuvre, mais tu n'as pas été sincère. Tu n'as pas fait ça avec amour, ou bien tu faisais ce travail avec intérêt. Tu t'attendais, c'est ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Donc, vraiment, voilà. Maintenant, il dit que pour finir, il dit que craignez qu'il vous trouve endormi en son arrivée soudaine. Aïe, aïe, aïe. Il dit que son arrivée soudaine. Donc, l'arrivée de Jésus, que l'enlèvement sera soudaine. Craignez qu'il vous trouve. Craignez qu'il vous trouve endormi. Endormi, c'est quoi, bien-aimé? Nous pensons qu'endormir, c'est seulement que quand on va dormir dans le sommeil là. Non. Endormir, c'est quoi? Quand tu connais, endormir, c'est quoi? Quand tu n'as même pas demandé ta mission au Seigneur, ta tâche au Seigneur, ça veut dire que tu es endormi. Endormi, c'est encore quoi? Celui qui connaît déjà la mission que Dieu l'a révélée, sa mission, cette tâche qu'il doit faire. Et que cette personne, il ne fait pas ça comme il faut. Ou bien, il néglige, il est paresseux. Cette personne est paresseux de faire l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire que tu es en train d'endormir. Tu es endormi. Tu es endormi. Deuxièmement, celui qui est en train de pratiquer le péché, il est endormi. Vous êtes là, les mauvaises pensées viennent. Mais on accepte ces mauvaises pensées. On accepte que l'ennemi vient. Il vient nous assujettir avec des émotions impures dans notre âme, des affections impures. Quand on accepte ces choses-là, on est en train d'être endormi, bien-aimé. On est en train d'être endormi. On est en train d'être endormi. Hein? Et il dit que à son arrivée, craignez qu'il vous trouve endormi. Craignez qu'il vous trouve endormi, bien-aimé. Craignez qu'il vous trouve endormi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, craignez qu'il vous trouve endormi, bien-aimé. Soyons sérieux. Soyons sérieux dans l'œuvre du Seigneur. Il dit que malheur, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est ça être endormi. Tu connais ta tâche, mais tu le fais avec négligence. Malheur, c'est dans Jérémie, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur, celui qui est loin de son carnage, son épée. Celui qui éloigne de son carnage, son épée. Et l'épée, ce n'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et cette malheur, c'est quoi? Cette malheur-là, ça va se manifester à son arrivée soudaine. Craignez que je vous trouve endormi. Craignez, il est très clair. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je dis à tous, veillez à tous. Vous entendez? À tous les chrétiens. À tous les chrétiens, à tous, commençant par moi-même d'abord.
commençant par moi-même et le reste des chrétiens, le reste commençant par moi-même, que le ministère de l'apôtre que Dieu m'a appelé, tous les autres ministres là et tous les autres chrétiens là, que Dieu vous a donné les tâches. Ne dites pas que même si tu ne fais pas partie de ces 5 ministères, tu as une tâche que le Seigneur t'a donnée. La tâche, ça peut être un don que Dieu t'a donné. Même si tu as un don, mets ce don pour l'édification du corps de Christ. Mets ce don pour que les âmes soient sauvées, bien-aimés. Et nous savons que nous avons plusieurs dons. Il y a le don de la sagesse, le don de l'intelligence, le don de connaissance, le don de révélation, le don de guérison, le don des miracles, le don de foi. Nous avons toutes ces choses, le don d'intercession. Nous avons le don. Hein? Il y a certains que Dieu a béni sauvagement financièrement. Hein? Tous ces dons-là, mettons ça en œuvre pour l'intérêt du Seigneur. Mets ça en œuvre là où Dieu t'a appelé. Mettons ça en œuvre. Même si tu as un don, mets ce don en œuvre. Ne te dis pas que tu as seulement un don. Si Dieu t'a seulement donné le don de sagesse, mets cette sagesse en œuvre pour que les âmes soient sauvées. Mets cette sagesse en œuvre dans le corps de Christ. Nous avons beaucoup de dons. Le don d'interprétation des rêves, le don de parler en langue, le don d'interprétation des langues, le don de tout. Nous avons ces choses. Nous avons ces choses. Si tu as un don, ça veut dire que c'est la tâche que Dieu t'a donnée. Mais le Saint-Esprit ne nous donne pas seulement un don. Ça veut dire que si tu as 3 dons, ça veut dire que la somme de ces 3 dons-là, ça forme quoi? La tâche. La tâche que Dieu t'a donnée, la mission que Dieu t'a confiée. Tu penses que si tu as le don de révélation, tu penses que si tu as le don de révélation, le don de la révélation des choses qui sont cachées, le don de sagesse, le don de discernement. Si Dieu t'a seulement donné ces 3 dons-là, bien-aimés, je prends c'est l'exemple, hein. Ça veut dire que ces 3 dons-là, quand tu vas sommer les 3 dons-là, tu vas les combiner. C'est ça qui sera la tâche que Dieu t'a confiée dans le corps de Christ. Et maintenant, tu es censé manifester tes 3 dons-là jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et tu ne fais pas ça avec intérêt. Tu ne fais pas ça avec négligence. Tu ne fais pas ça avec... Fais ça avec amour. Faisons ça avec amour. Oh, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé. Donc, voilà ce qui concerne demander la mission au Seigneur. Le point grand D sur la consécration. Il a fini avec. Maintenant, j'ai fini avec la consécration sur le point 1 qui est la persécution. La persécution, bien-aimé. Bien-aimé, nous savons que la persécution, ce n'est que la souffrance. La persécution, ce n'est que endurer la souffrance, bien-aimé. Endurer la souffrance à cause de la justice de Jésus-Christ, à cause de la sanctification, à cause de le salut de notre âme. Tout ça, c'est pour ça que nous sommes persécutés. Quand nous sommes chrétiens, ne nous disons pas que nous ne serons pas persécutés. Archi faux, bien-aimé. Archi faux. Archi faux. Quand nous sommes chrétiens, nous sommes déjà consacrés. Ça veut dire que dépouillés intérieurement, extérieurement. On sera persécuté. On sera persécuté, bien-aimé. On sera persécuté, bien-aimé. On sera persécuté. Qu'on ne nous manque pas. Qu'on ne nous manque pas, bien-aimé. Tu seras persécuté. Ça veut dire que tes proches vont te persécuter. Tes proches vont te persécuter. Tout. Ils vont te persécuter. Ta famille va te persécuter. Hein? Ils vont te persécuter. Les persécutions vont venir partout. Qu'est-ce qui va faire eux, ils vont te persécuter? Parce qu'ils ne connaissent pas Christ comme ce sont des maillons faibles. Ça va faire que l'ennemi va passer par eux pour que tu sois persécuté. L'ennemi va les utiliser à tout moment afin qu'ils te persécutent.
C'est pour ça que le Seigneur dit que priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Parce que dans ces persécutions-là, Dieu sait que derrière, il y a l'ennemi qui est derrière ces persécutions. On ne doit pas en vouloir ces personnes, mais c'est l'ennemi qui les utilise pour nous persécuter. Au lieu que nos yeux, au lieu que nous entendons les yeux dans le spirituel, maintenant on fait que nos yeux s'arrêtent sur le physique. Et quand ça s'arrête sur le physique, tu vas commencer à haïr. Et quand tu vas haïr, tu es déjà tombé dans le piège. On doit connaître que dans la consécration, on doit être persécuté. Il faut que je vous l'informe aujourd'hui. Il faut que vous soyez au courant de ça aujourd'hui. Il faut que nous soyons conscients de cela. Que dans la consécration, on sera persécuté. Et c'est mentionné dans la parole de Dieu plusieurs fois et dans plusieurs endroits. Personne ne peut enlever si nous sommes en Christ. On marche dans la sanctification complète, intérieur, extérieur. On marche dans la consécration bien-aimée. On marche dans la justice de Christ. On marche dans l'obéissance de Christ. On marche dans la volonté de Christ. On sera persécuté. On doit accepter cela. Et quand Dieu permet que nous soyons persécutés, c'est parce qu'il veut voir notre foi. C'est par ces persécutions que notre foi grandisse. C'est par ces persécutions que on aura notre couronne. C'est par ces persécutions, bien-aimés, que nous serons dignes. Dieu va nous juger dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Dieu va nous juger dignes d'être enlevés. Comment? Comment vous voulez gagner le royaume des cieux? Vous voulez gagner le royaume des cieux sans souffrir pour Jésus-Christ. Pourquoi? Comment est-ce que vous voulez entrer dans le royaume des cieux sans souffrir pour Jésus-Christ? Sans aussi comprendre. C'est ça, c'est par ces persécutions-là que Jésus-Christ veut que nous comprenions la valeur de son sacrifice à la croix. La valeur de son sang qu'il a versé. On doit être conscient et comprendre. Oui. Tu dois comprendre. C'est quand quelqu'un t'insulte, quelqu'un t'avance des paroles qui te blessent. Là, tu dois comprendre que c'est ce que Jésus qui s'est enduré. Tu dois comprendre que, vraiment, je ne dois pas trahir Jésus. Tu dois comprendre que je ne dois pas être infidèle avec Jésus. Tu dois comprendre ce que Jésus qui s'est enduré. Et c'est là où nous sommes sérieux. C'est là où nous sommes conscients de ce sacrifice qui a été offert à la croix. Nous sommes conscients de ce sacrifice qui a été offert à la croix, bien-aimé. Donc, sans toutefois tarder, bien-aimé, je vais ouvrir la parole de Dieu dans... Je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus qui dit quoi? Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais tenez. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ lui-même nous dit en avance qu'on aura des tribulations dans le monde. Et il nous dit que dans ces tribulations qu'on aura là, on ne doit pas être dans la tristesse. On ne doit pas s'inquiéter. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas craindre l'ennemi. Mais il dit que je vous ai dit ces choses en avance afin que vous ayez la paix en moi. Ça veut dire que quand il y a des tribulations, au lieu d'être angoissé, on doit avoir la paix en Jésus-Christ bien-aimé. On doit avoir la paix en Jésus-Christ. On doit avoir la paix en Jésus-Christ bien-aimé. Comment ces tribulations se passent? Il y a des tribulations dans la chair. Nous avons des tribulations dans la chair. Ce n'est pas parce que tu es malade. Ce n'est pas parce que l'ennemi t'a touché dans la chair et tu auras peur, tu vas dire que Jésus-Christ n'est pas avec toi. Non, il est avec toi. Mais c'est juste qu'il va forger ta foi. Il va forger ta foi. Il va forger notre foi.
Hein? Il va forger notre foi. Ce n'est pas parce que dans ton lieu de travail, ton patron a dit qu'il va t'enlever du travail, il a été menacé de t'enlever du travail à cause du nom de Jésus-Christ. Et tu vas laisser le nom de Jésus. Tu vas régner le nom. Non. Persévère dans la prière. Persévère. Ce n'est pas à cause que dans ton entourage, on t'a menacé que si tu pries encore, on t'a menacé que si tu crois encore en Jésus-Christ, on va te chasser dehors. On va te chasser dehors. Non, tu ne dois pas avoir peur. Mais Jésus a dit qu'on sera persécuté. Ça veut dire que tu dois rester ferme en Christ. Parce que si Dieu permet, Jésus-Christ permet. Il permet pour que notre foi soit forgée. Il va voir le degré de notre foi, le degré de notre confiance en lui, bien-aimé. Le degré de notre confiance. Le degré de notre confiance en lui, bien-aimé. On sera persécuté. Nos familles vont nous persécuter. Nos familles vont nous persécuter. Nos maris vont nous persécuter. Vos maris vont vous persécuter. Vos femmes vont vous persécuter. Vos camarades vont vous persécuter. Vos anciens amis vont vous persécuter. Des persécutions. Ils vont se moquer de vous. Tu es une vieille femme. Regarde comment tu t'habilles. C'est ça les persécutions. Hein? Ils vont vous persécuter. Mais tenez bon. Ta famille te menace et te fait sortir. Si c'est que tu pries encore Jésus-Christ, si c'est que tu fais encore des prières, il te menace et te fait sortir. Tiens bon, bien-aimé. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a l'autorité sur les membres de ta famille. C'est lui qui a le dernier mot. Tenez bon. Tenez bon. Afin que, il a dit que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Ce n'est pas celui qui va persévérer jusqu'au milieu, mais jusqu'au bout. Tenez bon, bien-aimé. Tenez bon. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent, que tu as 0 franc sur toi, que tu vas te détourner de Jésus-Christ afin d'aller forniquer pour de l'argent, afin d'aller mentir pour avoir de l'argent, afin d'aller voler pour avoir de l'argent, afin d'aller faire ce qui n'ont pas le sait pour avoir de l'argent. Non. Accepte ces tribulations. Accepte. C'est telle est la volonté de Dieu que si Dieu te fait rester à 0 franc sans rien, c'est parce qu'il veut te forger. C'est parce qu'il veut que tu manges par la foi. Parce qu'il veut que tu t'habilles par la foi. Il veut que tu fonctionnes selon la foi. Il veut te forger. Bien-aimé. Nous ne sommes pas appelés à demeurer seulement des bébés spirituels. Mais nous sommes appelés à grandir spirituellement, à croître spirituellement. Vous voulez demeurer seulement les aiglons. L'aiglon, c'est l'enfant de l'aigle. Hein? C'est l'enfant de l'aigle. C'est le bébé de l'aigle. Vous voulez demeurer seulement les aiglons. Il faut être l'aigle. Hein? L'aigle, c'est quoi pour être l'aigle? Il faut passer par des souffrances, des persécutions à cause de la justice de Christ. Mais vous faites souvent que, mais dès que vous êtes persécuté, vous abandonnez la parole de Dieu, vous abandonnez Jésus-Christ, vous abandonnez tout. Et quand tu abandonnes, comment tu vas atteindre le niveau de l'aigle? Tu vas demeurer l'aiglon. Tu vas demeurer bébé spirituel de ton état. Tu demeureras seulement bébé spirituel. Tu vas seulement manger le lait, boire le lait chaque jour. Pourquoi tu ne veux pas manger la nourriture solide? Pourquoi ne veux pas manger la nourriture solide, bien-aimé? Hein? La nourriture solide. Quand tu constates que les persécutions augmentent, ça veut dire que Dieu va te faire manger la nourriture solide. La nourriture solide, c'est persécution. Et nous savons que la persécution même, c'est juste pour un temps. Hein? Et quand tu réussis, c'est pour ça que pour vaincre les persécutions, pour être vainqueur de ces épreuves, de ces persécutions-là, nous devons toujours être dans la prière. Ça veut dire que quand la persécution augmente, si c'est que tu pries 2 fois par jour, double la prière à 3 fois. Quand même on te dit de ne plus prier, on t'interdit de ne plus prier, de ne plus faire l'œuvre de Dieu, c'est là maintenant que tu dois encore doubler l'œuvre du Seigneur. On doit encore doubler la prière. Cool. Tu dois encore doubler, bien-aimé. Si même que tu as encore la force même de tripler, triple, bien-aimé. Si même tu dois quadrupler, il faut quadrupler. Pour faire trembler les ténèbres, pour faire trembler l'ennemi, bien-aimé. Pour connaître, ça veut dire que le diable te persécute, persécute aussi le diable.
Ça veut dire qu'il fait comme ça. Toi, si tu fais comme ça, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, il te persécute, persécute-le aussi. Si tu insistes de le persécuter, il va finir par... Tu le persécutes. Je sais ce que sa force sera faible. Tu le persécutes avec l'autorité du nom de Jésus-Christ. L'autorité que Jésus-Christ a donnée. Jésus-Christ est très clair. Il a dit qu'il est parti. Il a laissé l'autorité à ses serviteurs. Il a laissé la maison, il a donné l'autorité. La maison de ton corps qui est l'église. Jésus-Christ dit qu'il t'a laissé l'autorité. Ça veut dire que prends autorité sur l'ennemi avec une foi ferme. Sur ces persécutions, il va fuir. Il dit que résistez au diable et il fera loin de vous. Jacques chapitre 4. Résistez au diable et il sera loin de vous. Comment résister au diable? Pour résister au diable, il faut que les persécutions viennent. Il faut que les épreuves viennent. Il faut que l'ennemi vienne des tentations, bien-aimés. Il ne dit pas qu'on ne peut pas résister. Comment est-ce qu'on va résister au diable s'il ne vient pas avec des persécutions, s'il ne nous persécute pas, s'il ne nous tente pas, s'ils ne sont pas dans les épreuves? Comment est-ce qu'on va le résister? Il faut d'abord que des persécutions viennent pour que le mot résister soit mis en pratique, soit mis en pratique. Que ça soit mis en pratique, bien-aimé. Que ça soit mis en pratique. Il faut d'abord que des persécutions viennent, des tentations de l'ennemi viennent et qu'on soit mis à l'épreuve. Et c'est là maintenant qu'on va résister au diable. Et comment résister à la puissance des ténèbres? Comment résister aux persécutions de l'ennemi? On résiste en obéissant à la parole, bien-aimé, en insistant dans la prière, en persévérant dans la prière, en persévérant, bien-aimé, en persévérant dans la prière. Tout ça, nous sommes encore dans la consécration. Tu ne peux pas vivre une vie de consécration sans persécution. Non. C'est d'où maintenant que je vous parle de la restauration et l'élévation, bien-aimé. La restauration et l'élévation. Dieu va t'élever spirituellement. Comment? Comment est-ce que Dieu va t'élever spirituellement? Si c'est que tu n'arrives pas à résister à l'ennemi, si c'est que tu n'arrives pas, si c'est que tu n'arrives pas à résister à l'ennemi, si des petites persécutions viennent, on n'arrive pas à résister à l'ennemi, juste en persévérant dans la prière, juste en persévérant dans la foi, juste en prenant autorité sur ces persécutions-là. Mais comment est-ce que Dieu va nous élever? Mais on voit que Dieu nous restaure. Il restaure notre âme, il restaure notre esprit, il restaure tout, notre vie physique. Il restaure nos bénédictions. Il nous élève spirituellement à un autre niveau. On veut cela, mais on ne veut pas. Mais comment? Mais dès que les persécutions viennent, on lâche les armes spirituelles. On dépose les armes. Et dès que tu déposes aussi les armes, l'ennemi aussi laisse tes persécuter, il ne te persécute plus. Il t'a déjà gagné. Mais tu vas être élevé spirituellement. Vous ne voulez pas boire la coupe. Vous ne voulez pas boire la coupe que Jésus-Christ vous tend. On ne veut pas boire cette coupe. Mais nous voulons que quand nous prions, Dieu doit agir. Ou nous voulons que quand on prie pour un malade, on veut que Dieu agisse là. Mais on dépose les armes quand les persécutions viennent. On ne veut pas gêner. On ne veut pas boire la coupe que le Seigneur nous tende. C'est après cette coupe que là, c'est au fur et à mesure que l'élévation de la situation monte. C'est aussi comme ça que quand tu pries pour une situation, ça se calme vite. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que Dieu t'élève spirituellement, ça fait que si tu priais souvent auparavant, si tu priais et que Dieu exauçait même après une semaine, Dieu descend, ce n'est plus une semaine, au fur et à mesure qu'il t'élève spirituellement, l'exaucement n'est même plus après une semaine, mais ça devient soit après 2 jours, soit à l'instant T. Là, bien-aimé. L'instant T. L'instant T. On dit qu'on va entrer dans le royaume des cieux. On dit qu'on va être épouse de Jésus-Christ. On va entrer dans le royaume des cieux. On va hériter le royaume des cieux. Tu veux hériter le royaume des cieux. Mais dès que les persécutions viennent, tu déposes les armes. Tu déposes les armes. Les armes que ne sont que les armes spirituelles. La prière, la méditation de la parole, la foi. Obéir au Seigneur. C'est ça qu'on nous parle, que revêter la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est marcher dans la droiture, faire la volonté du Seigneur, marcher dans la vérité.
on dépose. Donc les persécutions viennent. On arrive plus à parler la vérité. Maintenant, on préfère accepter les mensonges de l'ennemi. Oh, le Seigneur dit que serrez à vos rangs. Serrez à vos rangs la ceinture de vérité. La ceinture de vérité. On voit que quel genre de chrétiens. On voit que quel genre de soldats. On voit que quel genre de guerriers et guerrières. Hein? Nous savons que la vie chrétienne, c'est quoi? La vie chrétienne, c'est une alternance. C'est une alternance. Eh bien aimé, la vie chrétienne, c'est une alternance. Hein? La vie chrétienne, la vie chrétienne, bien aimé, c'est une alternance. Voici l'alternance, bien aimé. Voici l'alternance. Ça veut dire que cette courbe-ci là, qui passe comme ça, cette courbe-ci qui passe, ça descend et ça remonte, c'est ça qu'on appelle l'alternance. Ça veut dire que d'ici jusqu'ici, c'est ça qu'on appelle une demi-alternance. Maintenant, cette mouvement d'oscillation, si on appelle ça un mouvement d'oscillation, c'est un peu comme, excusez-moi, hein, j'utilise souvent les termes de l'électrotechnique, de la F3, l'électrotechnique et l'électricité. Donc, ce mouvement d'oscillation-ci, ça veut dire que le mouvement de quittant d'ici, de ce bout-ci, je descends jusqu'ici, on appelle ça un mouvement d'oscillation. C'est ça qu'on appelle l'alternance. Maintenant, d'ici, maintenant, d'ici jusqu'à là, c'est une demi-alternance. Et d'ici à là, c'est encore une demi-alternance. Ça veut dire que l'alternance qui est ici en haut, on appelle ça l'alternance positive. Dans cette alternance positive-là, dans cette alternance positive, qu'il y a quoi? Le moment de repos et de paix, où Dieu permet qu'il n'y a pas de persécution. Maintenant, dans l'alternance qui est ici en bas, cette demi-alternance qui est en bas, c'est ça qu'on appelle la demi-alternance négative. Et c'est dans cette demi-alternance négative qu'il y a quoi? Qu'il y a ce qu'on appelle des persécutions, bien-aimés. Des persécutions. Ça veut dire que des persécutions. Donc ça veut dire que dans l'alternance positive, la demi-alternance positive que je vous ai parlé, c'est là-bas qu'il y a quoi? C'est là-bas que Dieu nous enseigne des choses. C'est là-bas qu'il y a la paix. Il n'y a rien, il n'y a pas. Il y a un temps, vous savez qu'il y a un temps, tout marche bien. Un temps, il n'y a pas d'épreuve. Un temps, vous êtes dans la paix. C'est ça qu'on appelle la demi-alternance positive. La demi-alternance positive. Mais il y a aussi la demi-alternance négative. Dans cette demi-alternance, il y a des persécutions, il y a des souffrances, il y a des épreuves. C'est comme ça. Maintenant, après cela, ça reprend encore. Ça veut dire que ce mouvement d'oscillation-là, ce mouvement d'oscillation que vous avez vu là, où c'est une alternance, et maintenant c'est divisé en deux. Il y a deux alternances. Première demi-alternance, deuxième demi-alternance. Donc on doit comprendre. Je veux aussi que les chrétiens sachent cela. Les chrétiens sachent cela qu'il y a un temps où il y a une paix. Dieu permet que l'ennemi ne nous persécute pas. Il interdit de ne pas te persécuter. Tu restes d'abord dans la paix. Oui, il y a aussi un temps où des persécutions viennent. Et je vais vous rappeler à chaque fois que des persécutions viennent. Ça veut dire que Dieu vous interpelle à entrer dans le jeûne. Dieu vous interpelle à se revêtir des armes. Dieu vous interpelle à persévérer encore. Dieu, nous savons que c'est... Aïe, 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 aïe. Seigneur, bien-aimé, Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle, bien-aimés. Et maintenant, juste dès que la demi-alternance positive finit cette phase, où nous sommes dans la paix et tout ça, sans persécution. Maintenant, on entame avec la demi-alternance négative, où il y a des persécutions. Maintenant, le mouvement recommence. C'est le même mouvement, ça recommence jusqu'à ce que Dieu va nous enlever ou jusqu'à ce qu'on meure et on monte dans le royaume des cieux. Il faut connaître cela. Il faut dire, on doit l'accepter, c'est ça. C'est ça, on doit accepter cela. On doit accepter. On doit accepter cela, bien-aimé. Nous devons accepter. Donc voilà, l'étape de la consécration est... Donc nous devons accepter ça, bien-aimé.
devons accepter. Donc, bien aimé, l'étape de la consécration est déjà terminée. Maintenant, nous allons passer sur la cinquième étape. La cinquième étape qui est la restauration et l'élévation, bien aimé. La restauration et l'élévation, bien aimé. Premièrement, en grand art, nous allons déjà donner qu'est-ce que signifie la définition de la restauration. Parce qu'on ne peut pas parler de la restauration si déjà même je ne vous parle pas que signifie la restauration et l'élévation. La restauration, c'est quoi, bien aimé? La restauration, c'est la remise. C'est la remise en bon état ou le rétablissement des dons spirituels, des bénédictions que le Seigneur nous a dessinées depuis la fondation du monde. La restauration, c'est encore le retour de l'état initial, de l'homme à l'image du Seigneur. C'est ça la restauration. Donc j'ai donné la définition avec deux sens ici là. Premier sens de la restauration, c'est quoi? La restauration, c'est la remise en bon état, en bon état, ou le rétablissement des dons spirituels et des bénédictions que le Seigneur nous a dessinées depuis la fondation du monde. Voilà le premier sens de la restauration. Deuxième sens de définition de la restauration, c'est quoi? C'est le retour de l'état initial de l'homme à l'image du Seigneur, à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. À cause qu'Adam et Ève, ils ont péché. Maintenant, ils sont revenus quoi? Ils sont revenus dans la chair. Maintenant, comme ils ont péché. Maintenant, ils n'étaient plus. Ils ont perdu le corps céleste. Ils ont perdu le corps céleste. Et quand ils ont perdu le corps céleste, ils se sont retrouvés dans ce corps de chair que nous avons, où le Seigneur a condamné le péché. Et maintenant, Jésus-Christ, lui qui est revenu avec la grâce, lui qui est venu pour nous appeler encore à l'état initial. Cet état initial qui est quoi? Qui est la grâce que Jésus-Christ nous a apportée. Et cette grâce qui n'est que confirmée par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et que le Saint-Esprit qui nous transforme petit à petit chaque jour, qui nous change chaque jour petit à petit, jusqu'à ce que quand la dernière campagne va sonner, en un clin d'œil, on sera changé en un corps de gloire. C'est là maintenant que c'est ça. Ça veut dire que le Saint-Esprit commence déjà, quand on croit en Jésus, que nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit commence à nous restaurer petit à petit. C'est pour ça qu'on appelle ça la transformation progressive. Une transformation progressive en nous. On est en train de transformer, jusqu'à ce que le Seigneur va dire que, jusqu'à ce que la trompette va sonner, bam, ou la parole jusqu'à la dernière trompette, en un clin d'œil. On sera changé. On sera changé. On sera changé. Voilà ce que signifie ici, ce que disait, c'est que le retour de l'état initial de l'homme à l'image du Seigneur. Nous savons que quand nous ne sommes pas encore païens, nous ne sommes pas encore convertis en Christ, nous sommes encore l'homme animal. Nous sommes encore à l'image de l'animal. C'est l'image des chèvres, c'est l'image du porc, c'est l'image. Oui. C'est ton image, les cochonneries. Vous-même, vous pensez que quelqu'un qui est en train de faire l'inceste, quelqu'un qui fait l'inceste, qui couche avec ses soeurs, qui couche avec ses cousines, qui couche avec ça, vous pensez qu'il a quelle image? Il a quel genre d'image? C'est ça qu'on appelle l'homme animal. C'est ça maintenant, on revient à l'état initial, l'image du Seigneur. Mais pour quitter l'état d'un homme animal, il faut quoi? Il faut maintenant croire, se convertir en Jésus-Christ. On est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit qui commence à changer cet état d'animal en nous. Et c'est le changement-là, à l'image du Seigneur, c'est ça qu'on appelle la restauration. La restauration. C'est ça qu'on appelle la restauration, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle la restauration. Eh, mes bien-aimés, c'est ça. C'est ça qu'on appelle la restauration.
Maintenant, bien aimé directement, c'est quoi l'élévation? Parce qu'il faut aussi que... C'est quoi l'élévation, bien aimé? Il faut aussi que je donne la signification de l'élévation. Parce que nous sommes toujours... C'est la 5e étape pour restauration et élévation. Maintenant que la restauration, l'élévation c'est quoi? L'élévation, c'est le fait que Dieu lui-même t'élève spirituellement sur toutes les puissances des ténèbres en ayant une très grande relation d'intimité profonde. Une très grande relation d'intimité profonde avec lui dans le secret. Voilà le premier sens de la définition de l'élévation. Le deuxième sens, c'est la restauration, c'est par là qu'il te récompense. Maintenant, ce n'est même pas que le deuxième sens. Ça veut dire qu'il faut d'abord quoi? Parce qu'il faut que je définis encore, je recommence. C'est le fait que Dieu lui-même t'élève spirituellement sur toutes les puissances des ténèbres en ayant une très grande relation d'intimité profonde. D'intimité profonde avec Jésus-Christ dans le secret. C'est par là qu'il te récompense avec quelques bénédictions terrestres. Mais avant toute chose, il faut d'abord que Dieu t'élève spirituellement. C'est par là maintenant que quand il t'a élevé spirituellement avec une relation d'intimité profonde avec Jésus, c'est par là maintenant qu'il te récompense avec quelques bénédictions terrestres. Avec quelques bénédictions terrestres, bien-aimés. Je vais prendre par exemple, je vais ouvrir la parole de Dieu très vite dans Matthieu. Matthieu chapitre 19. Pour vous parler déjà, comment est-ce que Jésus-Christ nous élève? Comment est-ce que Jésus-Christ nous élève, bien-aimés? Matthieu. Pierre, écoutez bien, bien-aimés. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de la gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez des 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Vous entendez la promesse de Jésus? Ça veut dire que première élévation, ça veut dire que la première des choses, cette première promesse, c'est d'abord la vie éternelle. C'est pour ça que quand nous venions en Jésus, quand nous sommes consacrés, c'est d'abord pour le salut de notre âme. C'est d'abord pour que notre âme puisse entrer dans le royaume des cieux, bien-aimés. Que ça puisse entrer dans le royaume des cieux. Ça puisse entrer dans le... Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses frères ou ses femmes. Je vais aussi lire très vite le français, le verset, la parole de Dieu dans la version courante. Je vais aussi lire très vite. Donc, bien aimé, je vais lire très vite. Alors, maintenant, j'ai d'abord lu le second. Maintenant, je vais lire la Bible française en version, la version courante. Donc, alors Pierre prit la parole et écoute, lui dit-il, nous avons tout quitté
et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? Jésus leur dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de gloire dans le monde nouveau, vous les 12 qui m'avez suivi, vous serez également assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui ont quitté pour moi, leur maison, leurs frères, leurs soeurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, leurs champs, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup qui seront maintenant les premiers seront les derniers. Et qui maintenant derniers seront les premiers. On entend ce que Jésus-Christ dit. Nous entendons ce que Jésus-Christ dit, bien-aimé. Premièrement déjà, regardez comment Jésus-Christ va élever. Jésus-Christ nous élève spirituellement. Du fait que nous avons vu comment les apôtres, ils ont souffert. Ils étaient consacrés au Seigneur. Ils ont été persécutés. Ils ont souffert à cause de la justice de Christ. Ils ont souffert à cause du nom de Jésus-Christ bien-aimé. Mais après cela, non seulement d'abord, ils ont d'abord souffert à cause de la justice de Christ. Ils ont quitté leur famille. Mais après ça, Jésus-Christ leur dit que Jésus-Christ leur donne d'abord une promesse éternelle. Une promesse que non seulement vous allez recevoir la vie éternelle, et non seulement quand je vais revenir pour le jugement, vous serez aussi assis sur le trône afin de juger les 12 tribus d'Israël. C'est la même chose que nous aussi, bien-aimés. Jésus-Christ nous aussi. Il dit que nous aussi on va juger les nations. Hein? Plus précisément aussi, les gens de nos propres pays aussi. On va juger les nations. On sera assis aussi sur le trône avec Jésus pour juger les nations. Voilà, vous voyez, vous-même, vous voyez une élévation spirituelle. Vous voyez une élévation éternelle. Vous voyez une grande élévation. À cause que on a été persécuté à cause de lui. À cause qu'on nous a insultés à cause de Christ. À cause qu'on s'est moqué de nous. On nous traitait de tu es bien, vieille maman. Tu es bien comme ça. Tu es comme ça. Comme ça. On te persécutait. Mais vous entendez l'élévation. Vous-même, vous attendez l'élévation. C'est Jésus qui a laissé cette promesse. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Et cela doit, sauf que c'est réalisé. Sauf que c'est réalisé. Et il dit encore dans sa parole. Il est encore très clair. Voici ce qu'il dit encore. Il dit que voici ce qu'il dit. Il dit que je vous le déclare, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme sera assis, bon, je ne sais même pas la fin. Il dit que, et tous ceux qui auront quitté pour moi, tous ceux qui auront quitté pour Jésus, pour Jésus, leur maison, leurs frères, leurs soeurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, leurs champs, ils recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Recevons 100 fois plus. Bien-aimés, vous entendez les promesses que Jésus-Christ fait? Il dit que si tu quittes ta maison, mais pourquoi tout ceci, c'est après qu'il faut d'abord, tu passes par la consécration. C'est pour ça que je vous le dis en vérité, bien-aimés. Je vous le dis en vérité. Passe d'abord par la consécration. Ce n'est pas ça. Tu ne dois pas d'abord mettre la maison devant. Quand tu puges en Christ, c'est ton âme que tu mets d'abord devant. C'est ton salut que tu mets d'abord devant. Mais Jésus qui te dit que si tu te consacres, si tu acceptes ces persécutions, il dit que toi tu vas recevoir le centuple de ce que tu as perdu pour Jésus-Christ. Le centuple, c'est quoi? Ce centuple, ça sera déjà pour ceux qui viennent de la gloire du Seigneur. Quand il dit qu'on va recevoir le centuple des sœurs, le centuple des frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frères en Christ, on va recevoir le centuple des frères en Christ, le centuple des sœurs en Christ. Hein? Le centuple des frères en Christ, le centuple des sœurs en Christ. Eh bien aimé, le centuple. Nous allons recevoir le centuple. Donc avant même de quitter cette terre, mais il dit même encore que et la vie éternelle.
Et la vie éternelle, le plus mauvais, c'est quoi? Le plus mauvais, c'est que si tu viens en Jésus avec l'intérêt que tu mets d'abord le mariage devant, tu mets d'abord la construction des maisons devant, tu mets d'abord le travail devant, tu mets d'abord la richesse devant, tu mets d'abord, c'est là où c'est mauvais. Parce qu'il va dire que donc tu ne te soucies pas de ton âme. Plutôt tu te soucies du plaisir de la chair, des passions de la chair. C'est là où c'est mauvais. Mais si tu te soucies d'abord de ton salut, si tu te soucies de ton salut, tu vas accepter le brisement. Tu vas accepter le brisement. Tu vas accepter la souffrance pour Jésus. Tu vas accepter les persécutions pour Jésus. Tu vas accepter. Tu vas te perfectionner. Tu vas marcher dans la sanctification. Tu vas marcher dans la sainteté. Eh bien aimé. Et je vais vous dire quelque chose. Vous, les femmes là, qui sont dépouillées là, et quand sont morts devant dire que vous n'allez pas vous marier, quand vous décrompez-vous, qu'on ne vous séduise pas. C'est l'ennemi qui passe par ces gens-là, qui vous disent comme ça, quand tu me fais marier, comme tu as bien, qui va t'épouser? Non. Est-ce que tu as bien pour plaire en Jésus? Ça veut dire que toi, tu ne peux plus épouser d'abord une personne qui n'est pas aussi dépouillée, une personne qui n'est pas sanctifiée, une personne qui n'a pas les mêmes buts comme toi, hériter le royaume des cieux. Ça veut dire que tu es mal parti. La même manière qu'il y a des femmes dépouillées, il y a aussi les mêmes manières qu'il y a des hommes qui sont dépouillés. Autant de femmes dépouillées, autant des hommes que je dis qu'il faut aussi dépouiller. Mais c'est juste qu'il faut d'abord se concentrer dans ta consécration. C'est là maintenant que Jésus va se souvenir de toi. Et dans cette consécration même là, lui-même va te apprendre comment tu dois te comporter dans le mariage, comment tu dois te comporter, comment tu dois passer dans la consécration, dans l'intimité avec Christ. Et quand le moment de te marier viendra, il va commencer à t'enseigner comment est-ce que tu dois te comporter, comment. Et lui-même va checker, il va vérifier si tu es déjà sûr, il va se rassurer que si vraiment tu es déjà apte, si vraiment tu es déjà, si tu peux déjà te marier. Nous pensons que le mariage n'est pas fait pour les bébés spirituels. Le mariage est fait pour ceux qui ont déjà traversé les étapes dures, pour ceux qui sont matures spirituellement. Le mariage, ce n'est pas la maturité physique, mais c'est la maturité spirituelle. En Jésus-Christ, c'est ça le mariage. C'est ça. Le mariage même déjà. Premièrement déjà, Adam et Ève. Quand le Seigneur a donné, il a donné la femme, il a donné Ève à Adam. Ils étaient dans un corps céleste, ils étaient dans un corps spirituel, ils n'étaient pas dans un corps physique. Hein? Ils n'étaient pas dans un corps physique. Donc il faut comprendre cela. Rentrons d'abord à l'état initial, à l'image du Seigneur. Pour que nous soyons matures spirituellement. Oui, c'est là maintenant qu'on peut affronter le mariage. Parce que quand tu es mature spirituellement, tu sais que, oui, c'est pour ça qu'avant toutes ces choses, rassurez d'abord votre âme. C'est pour ça que c'est dans la consécration, c'est pour ça que Dieu, Jésus, qui veut d'abord se rassurer que tu as l'intimité avec lui. Tu as l'intimité avec lui. Et quand tu as l'intimité avec lui, c'est ça qui garantit ton âme, le salut de ton âme. Le salut de ton âme. C'est ça qui garantit. C'est ça qui garantit le salut de ton âme. Eh bien aimé. Oh. Vous allez recevoir le centuple, la vie éternelle. Ah, bien aimé. Donc, bien aimé, vraiment, nous allons continuer. Nous continuons vraiment. Maintenant, nous allons passer. Nous sommes toujours sur la restauration et élévation spirituelle. La restauration et l'élévation spirituelle. Nous sommes toujours sur ça, bien aimé. Nous allons parler dans un premier point, la restauration de l'âme. Nous allons parler de la restauration de l'âme. Parce que la restauration, ça se passe dans 3 niveaux. Il y a la restauration de l'esprit. Donc, ça se passe, ça veut dire que premièrement, on parle d'abord de la restauration et de l'élévation spirituelle. En deuxième point, nous allons aussi parler de la restauration. Nous allons aussi parler de la restauration physique. La restauration physique. La restauration et l'élévation physique. Mais on parlait d'abord de la restauration spirituelle.
la restauration et l'élévation spirituelle. Et nous savons que cette restauration et cette élévation spirituelle n'est que juste basée et focalisée seulement sur l'esprit, sur notre esprit et notre âme bien-aimée. Et notre âme bien-aimée. Donc ici, la restauration, premièrement, nous allons d'abord commencer avec la restauration de l'âme. Nous allons commencer avec la restauration de l'âme bien-aimée. C'est quoi la restauration de l'âme? La restauration de l'âme, ici, il est question que Dieu change. Dieu change et restaure nos émotions, nos désirs et nos affections charnelles et familiales. Par nos affections charnelles, par ce qui est nouvelle. Hein? Donc ça veut dire qu'il change ses affections par des affections qui sont nouvelles. Ça veut dire qu'il change ça par des affections, des désirs, des affections, des désirs, des affections, des désirs et des émotions nouvelles selon la volonté de Dieu, selon la volonté du Seigneur ou son image. Ça veut dire que là maintenant, le genre d'affection, d'émotions et de désirs qu'on avait avant, des passions qu'on avait avant, on avait des désirs de fornication, des désirs d'adultère, des désirs de mensonge, des désirs, des passions, des désirs, des passions, des désirs d'écouter les films du monde, des désirs, des passions, des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Donc maintenant Dieu, c'est ça la restauration de l'âme. Et tout ça, ces désirs, ces affections, ces émotions, ça se passe dans l'âme. Puisque l'âme est le siège des émotions, des désirs et des affections. Maintenant Dieu change ces désirs, ces émotions-là. Il restaure, il les change quoi? En des désirs, des émotions, des désirs qui sont de la volonté du Seigneur, selon l'image du Seigneur. Là maintenant, on aura maintenant, à la place de saisir, on a le désir de méditer la parole de Dieu. On a le désir de lire la parole du Seigneur. Le désir de prier. Le désir de prier. On a le désir de louer le Seigneur. C'est ça. De louer le Seigneur bien-aimé. Donc, bien-aimé, en toute chose, on doit toujours accompagner. On doit toujours, la restauration de l'âme, on va accompagner la restauration de l'âme avec le psaume. Le psaume 23, verset 3, bien-aimé. Le psaume 23, verset 3. D'où maintenant, on commence avec la restauration spirituelle. Parce que tu ne peux pas être restauré. Comment est-ce que tu vas être restauré physiquement, si spirituellement, dans l'âme et ton esprit, tu n'es pas restauré, bien-aimé? Oh, si tu es restauré dans l'âme et l'esprit, ça te garantit derrière la vie éternelle. Ça veut dire que tu commences à travailler pour la vie éternelle, tu commences à travailler pour ton salut. Quand tu commences d'abord à travailler pour ton salut, c'est ça qui est le plus essentiel. C'est tout maintenant, c'est le psaume 23, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le bon berger. Parce qu'il est le bon berger bien-aimé. Il ranime mes forces. On dit qu'il ranime. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie. Or, tu étais sur une mauvaise voie. Quand Dieu te guide déjà sur une bonne voie, ça veut dire que tu es en train d'être restauré. Autrefois, tu étais sur une mauvaise voie, mais maintenant tu te retrouves dans une bonne voie. Ça veut dire que tu es en train d'être restauré. Autrefois, tu avais des désirs impurs, des émotions impures. Maintenant, tu as déjà les désirs purs, les émotions pures. Tu es que d'être restauré. Autrefois, on était faible, on était paresseux, on n'avait pas la force pour dominer l'ennemi. Mais maintenant, nous avons cette force pour dominer l'ennemi. C'est ça la restauration.
C'est ça la restauration. Oh, Seigneur. Bien-aimés, nous allons continuer avec la restauration de l'esprit. Nous allons continuer avec la restauration de l'esprit. C'est quoi la restauration de l'esprit? C'est quoi la restauration de l'esprit? C'est quoi la restauration et l'élévation? C'est quoi la restauration et l'élévation de l'esprit, bien-aimé? C'est dans ce cas, Dieu change et restaure. Ça veut dire que nos propres pensées impures, nos propres pensées impures, par des nouvelles pensées selon sa propre volonté. Selon sa propre volonté, bien-aimé. Vous-même, vous constatez, quand nous sommes dans une vie de consécration, après cette vie de consécration, on sent que dans cette vie de consécration, même déjà, ça veut dire que nos pensées ont déjà changé, bien-aimé. La manière qu'on avait des pensées avant ça a déjà changé. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu est déjà en nous. L'Esprit de Dieu est déjà venu former une seule chose avec notre esprit. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu communique déjà sa pensée dans nos pensées, bien-aimés. Maintenant, on a déjà la pensée de l'Esprit du Seigneur. On a la pensée qui vient du Seigneur. On a déjà la pensée qui vient de Dieu. On a cette pensée qui vient du Seigneur. La pensée qu'on avait dans le monde, ce n'est plus ça. Cette pensée qu'on avait dans le monde là, qu'on prie le Seigneur. On prie le Seigneur pour les désirs charnels. Dieu a déjà formaté cette pensée. Il formate maintenant une nouvelle pensée. Il a renouvelé notre pensée. Il renouvelle. Oh, bien-aimé. Nous allons lire le psaume 51. Le psaume 51, versets 10 à 12. Psaume 51, versets 10 à 12. Annonce-moi ton pardon et annonce-moi ton pardon. Il m'inondera de joie que je sois en fête. Il m'inondera que je sois en fête. Moi que tu as brisé. Moi que tu as brisé. Vous entendez? Vous-même vous entendez? Vous entendez dire que vous entendez même qu'avant la restauration, il faut que Dieu nous brise. Et c'est dans ce brisement-là que je vous ai parlé. Je vous ai parlé dans la consécration, l'étape de la consécration. Vous voyez que quand l'Esprit de Dieu il est en train de m'enseigner, il n'y a pas le hasard. Il n'y a pas le hasard. Vous voyez même que les paroles de Dieu même sont en train de se confirmer, sont en train de se témoigner entre eux, entre elles. Entre elles. Le Seigneur est très clair. Il m'inondera de joie que je sois en fête. Pour que la joie soit restaurée, il a fallu traverser des moments difficiles. Il a fallu traverser des angoisses dans le brisement. Il a fallu traverser la sécheresse. Mais quand Dieu te restaure, il y a une joie pas possible. Une joie pas possible. Je continue. Détourne ton regard de mes fautes, efface toutes mes torts. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Bien-aimé. Dieu crée, le cœur que Dieu crée. Pour que le cœur soit pur. Il dit que crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Ça veut dire que le cœur, ça veut dire que le cœur que tu avais là quand tu étais encore dans le monde, dans le Seigneur, Dieu doit restaurer ce cœur. Dieu doit rendre ce cœur pur. C'est ça qu'on appelle la transformation. Le Saint-Esprit transforme. Et c'est dans le brisement que tu commences à recevoir la transformation de ton cœur. Un cœur de haine. Ça veut dire que dans ce brisement-là, si ton cœur était rempli de la haine doit être circoncis. La haine doit être circoncis maintenant. La jalousie, la vengeance, la colère, la tristesse, l'inquiétude,
toutes ces mauvaises pensées dans ton cœur, ça doit être circoncis par la puissance du Saint-Esprit, afin que ça soit pur. Le cœur devient pur comment? Le cœur devient pur quand c'est rempli de la bonté, de l'amour, de la patience, l'humilité. Le cœur et l'esprit de l'humilité. Ça brise l'orgueil. L'humilité commence à s'installer en toi, ça te remplit. Il faut que le Saint-Esprit brise la puissance, brise l'orgueil en toi pendant le temps de la consécration, de la souffrance de la chasseresse, afin que quoi? Afin que afin que tu vas entrer dans la restauration et l'élévation avec un cœur pur, un cœur rempli d'humilité, un esprit rempli d'humilité envers le Seigneur et envers notre prochain. Renouvelle et affermis mon esprit. Renouvelle mon esprit. Comment est-ce que notre esprit est renouvelé? Notre esprit ne peut être renouvelé que si le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Si nous sommes nés de nouveau et que le Saint-Esprit est venu habiter en nous et qu'on a accepté que le Saint-Esprit nous moule, on a accepté que le Saint-Esprit nous brille, le Saint-Esprit nous brise, bien-aimés. On a accepté certaines persécutions à cause de la justice de Christ, les épreuves à cause de la justice de Christ. C'est pas ça maintenant qu'on est renouvelé. Et c'est le Seigneur qui renouvelle notre esprit. Et le renouvellement de l'esprit, ça veut dire le renouvellement de la pensée. Puisque l'esprit, c'est la pensée. L'esprit, c'est la pensée. Si on avait des mauvaises pensées avant, c'est parce qu'il n'y avait pas encore l'esprit de Dieu en nous. Or, quand on commence à avoir des bonnes pensées, l'Esprit de Dieu est déjà venu s'installer en nous. C'est là maintenant que notre pensée est renouvelée. Notre pensée est renouvelée. Et la parole de Dieu dit que... Et le Seigneur dit que... Et raffermis mon esprit. Raffermis mon esprit. Ah, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est une source de lumière. La parole de Dieu est efficace. C'est une source de lumière, bien-aimé. La parole du Seigneur. Voilà la restauration de l'esprit et l'élévation de l'esprit. La restauration du corps. Maintenant, on a fini avec la restauration spirituelle. La restauration spirituelle, la restauration et l'élévation spirituelle, qui n'était que la restauration et l'élévation de l'âme, la restauration et l'élévation de l'esprit. Et nous savons que quand on parle aussi de l'élévation de l'esprit, tu te rends compte que l'élévation de l'esprit, tu te rends compte que ton niveau spirituel est en train d'augmenter. C'est aussi ça l'élévation spirituelle. Ton niveau spirituel augmente, ta compréhension augmente. Tout en train d'augmenter, bien-aimé. Ça augmente. Ça augmente. Tout ça, si et seulement si on a accepté de passer par ces étapes, on a accepté. Mais si tu refuses des persécutions, mais si c'est que tu ne veux pas affronter des persécutions, des épreuves, tu ne peux pas y arriver. Tu ne vas pas arriver dans cette élévation-là. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Mais dans cette persécution, si tu as manque de force, demande la force à Jésus-Christ. Il a les fûts de force. Il a les réserves de force en quantité. En quantité au ciel. Il suffit seulement de demander. Seigneur, donne-moi la force devant cette persécution. Donne-moi la force afin que je me lève avec foi et autorité sur l'ennemi, de supporter. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Nous allons parler de la restauration du corps. La restauration physique du corps. La restauration physique qui n'est que la restauration du corps. C'est quoi la restauration physique? C'est le fait que Dieu change nos malédictions, misères, souffrances, maladies en bénédiction terrestre et guérison. Ou en santé. Ou en santé.
C'est pour ça que la restauration physique ne mettait... Premièrement, quand vous venez en Christ, ce qui tue ces personnes, c'est d'abord la restauration physique qu'ils sont en train de mettre devant. Oh, c'est d'abord la restauration spirituelle qui est plus importante. Parce que quand la restauration spirituelle est déjà pratiquée, est déjà complète, ton âme aussi est garantie pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que là, tu as un cœur pur, là, tu as un cœur pur, là, tu as un esprit pur, tu as une âme pure. Oh, c'est l'âme que Dieu veut que, c'est l'âme qui doit entrer dans le royaume des cieux. Or, l'esprit pur, directement, ça communique. L'esprit pur rend quoi? L'âme pure. La restauration du corps, du physique. Et la restauration du corps physique, c'est quoi? C'est le fait que Dieu change nos malédictions, misère, souffrance, maladie, en bénédiction terrestre et en guérison et en santé. Oui. Et en santé. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit quoi? Dans 2 Jean. 2 Jean chapitre 1, verset 2. Ce que la parole de Dieu nous dit là-bas. Plutôt, c'est dans 3 Jean. 3 Jean chapitre 1. Combien? 3 Jean chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous-même, vous entendez ce que la parole de Dieu précise d'abord. La parole de Dieu nous montre d'abord. Je relis encore. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé comme prospère. Je souhaite que tu prospères. Il dit que je souhaite que tu prospères physiquement. Mais il y a une condition si et seulement si. Si et seulement si ton âme est déjà restaurée. Si et seulement si ton âme est déjà prospère. Si et seulement si ton esprit est déjà prospère. Mais comment alors? Il est déjà prospère, bien-aimé. La parole de Dieu est très claire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Oh, quand notre état de notre âme est en train d'être prospéré, c'est pour le royaume des cieux. C'est une âme pure. L'âme prospère, c'est l'âme qui est pure. L'âme qui est agréable au Seigneur. L'âme qui est prête d'entrer dans le royaume des cieux à tout moment. Que cela soit prêt contre bam. Tu as enlevé. Ou si la mort te prend, tu vas entrer dans le royaume des cieux. Tu vas entrer dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. La parole de Dieu est très claire. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Cette bonne santé-là. Comme on parle de la santé, il y a aussi la santé de l'âme. La santé de l'âme, la guérison de l'âme, la santé de l'esprit, la guérison de l'esprit. Avant qu'il n'y ait la santé et la guérison sur le corps physique. La santé et la guérison sur le corps physique. Donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 33 verset 6. Jérémie chapitre 33 verset 6. Mais je m'occuperai d'elle comme on soigne. Mais je m'occuperai d'elle comme on soigne un blessé. Je la guérirai
je lui rendrai la santé et je le ferai connaître à ses habitants. La paix et la sécurité, bien-aimés. Bien-aimés, vous entendez? Vous entendez la restauration? La restauration. Hein? La restauration. Dieu nous dit que, mais je m'occuperai d'elle comme on soigne un blessé. Je m'occuperai d'elle comme on soigne un blessé. Où est-ce que Dieu est en train de t'occuper de toi? C'est dans la consécration que Dieu est en train de t'occuper de toi. Dieu est en train de te soigner comme un blessé. Ça veut dire qu'il soigne ton âme, il soigne ton esprit, il soigne ton corps. Et là maintenant, après avoir qu'il t'a soigné, il dit que je la guérirai et je la rendrai en santé. Il rend ton esprit en santé. Il guérit. Il guérit ton esprit, ton âme et ton corps. Il rend ton esprit en santé. Il rend ton âme en bonne santé. Il rend ton corps physique en bonne santé. Ah, bien aimé. Aïe, 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 aïe. Un corps qui n'est pas dépouillé, il n'a pas de santé. Un corps qui n'est pas dépouillé n'a pas encore reçu la guérison. Un corps qui n'est pas dépouillé, comment est-ce que tu vas même recevoir même les guérisons qui sont, les maladies qui sont sur ton corps, sur ta chair? Il dit que, après il dit que, je ferai connaître à ses habitants la paix et la sécurité. Je ferai connaître à ses habitants la paix et la sécurité, bien-aimés. La paix et la sécurité. Voilà. Donc, je ferai connaître à ses habitants la paix et la sécurité, bien-aimés. La paix et la sécurité. Donc, bien-aimés, je vais juste finir avec... je vais m'arrêter sur le point B. J'ai déjà fini de parler. Donc, le point B, c'est... Nous sommes toujours dans la restauration et l'élévation. La restauration et l'élévation spirituelle. Donc, nous allons parler le développement des dons bien-aimés. Le développement des dons spirituels. Nous allons constater que, après la consécration, quand nous sommes nés de nouveau, on a reçu les dons spirituels. Quand nous sommes nés de nouveau, on a reçu les dons spirituels. Et dans la consécration encore, Dieu nous donne encore d'autres dons, il nous multiplie encore les dons spirituels. Et maintenant, quand nous allons, après cette consécration-là, nous constatons que les dons vont commencer à se développer. Et quand Dieu nous élève, on a déjà ces dons-là. Quand nous entrons dans l'élévation spirituelle, c'est à cause que on a supporté des persécutions, c'est à cause qu'on a maintenu, nous voyons, les dons commencent à se développer en nous. C'est une manière que Dieu nous élève spirituellement. Ça veut dire quoi? Si tu avais le don de guérison, si quand tu priais pour un malade, Dieu guérissait ce malade même après un mois. Ça fait que quand Dieu élève ton don spirituel, ça veut dire que quand tu pries, instantanément, la personne guérit. Tu n'as même pas, ça veut dire qu'instantanément, tu n'as même pas que la personne va faire 30 minutes. La personne guérit. Ça veut dire que si tu avais le don de discernement, quand Dieu élève ton don de discernement, ça fait que si peut-être que tu détectais souvent que c'est faux, juste après quelques moments, juste après, tu étais lent dans le discernement, Dieu te fait devenir, donc en fait, tu étais lent à discerner. Quand tu discernais, tu étais lent à découvrir si c'est faux ou vrai, à découvrir si c'est vraiment le diable qui est caché. Maintenant, Dieu augmente ton don de discernement. Tu commences à discerner le diable très vite. Tu commences à discerner le faux frère ou la fausse sœur qui vient auprès de toi. C'est ça l'élévation spirituelle. C'est ça le développement des dons. Le développement des dons spirituels. Que ce soit dans tous les dons que tu as. Ça veut dire que comme le Seigneur m'a appelé dans le ministère de l'apôtre, ça veut dire qu'au fur et à mesure que je travaille durement avec le Seigneur, ça veut dire que ce ministère, il va faire que ça va augmenter. Ça veut dire que cela sera développé en moi. Ça sera encore plus développé. Et tous les dons qu'il m'a donnés dans ce ministère, parce que Dieu m'a fait grâce de beaucoup de dons. Beaucoup de dons bien-aimés. Dieu m'a fait grâce de
beaucoup de dons comme ça. Beaucoup de dons. Eh bien aimé. Donc beaucoup de dons. Je peux, hein? Dieu m'a fait grâce de beaucoup de dons. Je peux lister quelques, mais pas tout. Le don de délivrance. Dieu m'a fait grâce de ça. Dans ce ministère apostolique de l'apôtre qui m'a appelé. Hein? Le don de délivrance, Dieu m'a fait grâce. Hein? Dieu m'a fait grâce le don de délivrance. Le don d'interprétation des songes, Dieu m'a fait grâce. Le don d'interprétation de parler en langue, Dieu m'a fait grâce. Le don d'interprétation d'interpréter les paroles en langue, Dieu m'a fait grâce. Le don de guérison, en fait, tous ces dons-là, Dieu m'a fait. Donc il y a encore beaucoup de dons que si je commence à citer là, je ne peux pas tout citer. J'essaie de lister juste. C'est l'ensemble de ces dons-là qui fait que le ministère que Dieu m'a appelé à ce ministère, de suivre les âmes. Je ne fais pas l'effort. Je ne force rien. Ça coule. Ça coule. Je veux même fuir. Quand j'ai voulu fuir ce ministère de l'apôtre là, que c'est fort, Dieu me châtie. Dieu me châtie. Donc, vraiment, nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui, bien-aimés. Donc, il reste un dernier point sur la restauration et l'élévation spirituelle. Un dernier point sur, c'est le point C. Donc, l'exaucement des prières et ses principes de fonctionnement. Donc, nous allons parler, nous allons continuer et entamer avec la 6e étape, le prochain enseignement, prochaine séance qui va venir. Donc, bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vraiment que, bien-aimé, donc, je bénis le Seigneur, je rends grâce au Seigneur. Donc, comme le Seigneur me fait toujours grâce, je le dis toujours que si quelqu'un, je le répète toujours, parce que je le répète toujours bien, quelqu'un qui veut mener une vie de consécration, qui veut mener une vie de consécration, qui veut ancrer dans le royaume des cieux, pour le salut de son âme, que vraiment il est sincère, hein? Et que vraiment qu'il est sincère, qu'il est sincère, et que si Dieu le convainc, il dit bien que si c'est Dieu, et demande d'abord au Seigneur, avant d'abord, il faut que Dieu te convainc, demande-le, avant que tu me contactes. Hein? Et si quelqu'un vient pour me tenter, il va aussi croiser le Seigneur. Il ne va pas me croiser, mais il va croiser la puissance de Jésus-Christ. La puissance la puissance du Saint-Esprit qui va le dévoiler. Qui va le dévoiler, bien-aimé. Même si tu as vu que le même jour, tu n'as pas été dévoilé, le second jour, le troisième, tu seras dévoilé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance de Jésus, pas moi. Donc, c'est pour ça que, pour ceux qui sont sérieux, c'est vraiment que Dieu les convainc, Dieu même les demande que, ok, contacte, qu'il a besoin de, peut-être qu'il veut être un suivi, une vie de consécration pour son âme, pour que son âme soit gagnée. Peut-être qu'il faut des brisements des liens, des délivrances. Donc, c'est pour ça que, afin que Dieu ne me réclame pas, le Seigneur ne me demande pas, c'est pour ça que voici le contact. Mon contact, je le donne toujours 3 fois. Plus 357 96 15 03 29. Plus 357 96 15 03 27. Plus 357 96 15 03 29. Donc 29. Donc vraiment, c'est votre plus petit serviteur de Dieu, premier service, que le Seigneur a appelé à le ministère apostolique. Le premier, votre plus petit dans le ministère apostolique, le ministère de l'apôtre. Donc vous savez déjà que tellement que ça pèse à moi que j'appelle ce nom-là. C'est pour ça que le prophète dit que votre plus petit serviteur de Dieu, premier se registre, mais plutôt dit que le Seigneur a mené dans un ministère apostolique, le ministère d'apôtre. Donc, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, en toutes choses, nous devons toujours encore donner encore toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ à la fin de toutes choses, parce que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses.
Seigneur Jésus-Christ, mon roi, mon sauveur. Toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. Toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. Tu nous as appelés, Seigneur Jésus-Christ, à déposer la sémence. Tu nous as appelés à planter. Tu nous as appelés à planter et à s'aimer, Seigneur Jésus-Christ. Et toi qui as pour rôle de faire croître cette sémence, de faire pousser cette sémence. Je t'implore, Seigneur Jésus-Christ, de faire pousser ta sémence dans les cœurs de tes enfants, au nom puissant de Christ Père, que tous qui vont recevoir cette sémence de ton enseignement, cette sémence de la prédication, cette sémence, Père, que ça pousse dans le cœur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que ça pousse dans le cœur, au nom puissant de Christ Père, que ça pousse, Seigneur, que ça pousse, Seigneur, que ça croît, Seigneur, dans le cœur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Christ, Père, Seigneur Jésus-Christ, toi, éternel, c'est que dessus de Dieu, mon Dieu, Père tout-puissant, Seigneur, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, toi qui marches au milieu des 7 chandeliers d'or, toi qui détiens les 7 étoiles entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, toi qui détiens le pouvoir sur le séjour des morts et la mort, toi qui as le dernier mot, le dernier mot et la dernière parole sur toutes choses, Seigneur Jésus-Christ, tu es digne de prendre le livre et de briser les 7 sceaux, et de briser les 7 sceaux, Seigneur Jésus-Christ, et de briser les 7 sceaux, et de briser les 7 sceaux, Seigneur Jésus-Christ, car tu es l'agneau qui a été immolé, tu as été racheté, tu as racheté pour Dieu les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, Seigneur Jésus-Christ, et tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs, afin que nous régnons avec toi dans le millénium pour des siècles et siècles. Nous régnons avec toi dans le millénium. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne, que toute la puissance te revienne. Merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as donné la force d'arriver à la fin jusqu'en ce moment. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis. Donc, prochainement, nous allons continuer avec le dernier point sur la restauration et l'élévation spirituelle, qui n'est que quoi? L'exaucement des prières et les principes de fonctionnement. Et maintenant, nous allons entamer directement le jour avec la 6e étape, qui est la perfection de notre relation spirituelle avec Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, à bientôt, bien-aimés. À bientôt.